Début de la transmission, bureau de sécurité domestique, canal 09.6 MHz, priorité Oméga. Habitants du secteur résidentiel 43, veuillez écouter avec la plus grande attention. Cette alerte concerne les logis où un coup est entendu à la porte d'entrée entre 22h17 et 22h28. Restez calme et suivez exactement les instructions. Votre sécurité immédiate en dépend. Nous confirmons qu'une entité imite le rythme de frappe familier utilisé par les mères pour annoncer leur retour à la maison. 3 coups, une pause, 2 coups plus légers, la signature affective qu'aucun enfant n'oublie. Cependant, la poignée ne tourne pas, aucune clé ne cliquette. L'entité reproduit seulement le son, comme un rappel sans geste, sans main. Les témoins affirment que la porte vibre au point d'en gonfler le bois, comme si quelque chose forçait sa silhouette dans un costume trop étroit. La première nuit, le coup résonne un peu plus fort que d'habitude, mais la voix de votre mère derrière la porte semble identique, douce, préoccupée, appelant par votre diminutif. Pourtant, lorsque vous répondez, le timbre se décale, accentuant une syllabe qui n'existe pas dans votre prénom. Elle répète ce nouveau nom 2 fois, avec l'impatience d'une personne qui attend depuis toujours. La deuxième nuit, le Judas ne montre qu'un palier vide. Vos lampes anémient la distance, 7 pas jusqu'à la cage d'escalier, pas davantage. Pourtant, les coups proviennent de plus loin, d'un couloir qui devrait rester silencieux. Entre chaque percussion, vous percevez le glissement humide d'une chair non protégée frottant le métal du panneau, comme si le battant tentait d'aspirer quelque chose. Quand la troisième nuit arrive, le bois se courbe sous un impact plus grave, suivi d'un souffle qui traverse le joint, charriant l'odeur tiède et déséquilibrée d'un liquide amniotique oublié. Votre téléphone affiche brièvement un appel, « Maman ». Au bout du fil, un seul bruit, un rire sans gorge, expulsé par des lèvres arrachées à une autre bouche et recousues sur du vide. La connexion se coupe avant la première respiration. Certains foyers ont cédé. Ils ont ouvert la porte, croyant aux mauvais rêves, au retour tardif, aux besoins urgents d'une étreinte. Nous avons récupéré les vidéos, le couloir reste vide, mais une forme translucide, colonne vertébrale inversée, côte tournée vers l'extérieur, rampe à 4 pattes sous la lumière, sans jamais toucher le sol. Quand elle atteint le seuil, la caméra sature. Mais au dernier photogramme, de longues ombres de doigts surgissent du plancher, cherchant une main qui n'existe toujours pas. Depuis, ces maisons demeurent inhabitées. On distingue pourtant des coups à l'intérieur, comme si la porte battait pour sortir plutôt qu'on ne la frappait pour entrer. Les voisins entendent une voix maternelle traverser les murs, elle récite des berceuses à l'envers, étirant chaque note jusqu'à la rupture. Il est vital de ne pas approcher la porte après 22h17. N'allumez pas le plafonnier du vestibule, la lumière attire l'entité, qui se nourrit de silhouettes nettes. Ne répondez pas à l'appel même si l'écran affiche le nom « Maman », elle a déjà volé le mot, elle veut maintenant voler la bouche qui le prononcera. Si vous sentez l'odeur tiède de l'écaillé mêlé de rouille, reculez immédiatement. Rassemblez-vous dans la pièce la plus éloignée de la porte d'entrée, éteignez toute source audio, et récitez votre nom complet à voix haute jusqu'à ce que le dernier coup cesse. Ne laissez pas le silence choisir un nouveau nom pour vous. Lorsque l'horloge passera 22h28, l'entité se déplacera vers le prochain foyer qui se souvient du rythme des 3 coups, de la pause, puis des 2. Elle se souviendra à votre place si vous tentez d'oublier. Ne vérifiez pas le Judas. Ne cherchez pas la main qui frappe. Si votre mère est déjà à la maison, comptez ses respirations tant que vous le pouvez. Quand il n'en restera qu'une, verrouillez chaque porte et priez pour que les murs se souviennent de leur travail. Fin de la transmission, toute main qui frappe sans chair n'est pas celle que vous aimez.